présence de Dieu particulière dans la salle. Il y a une présence de Dieu juste ici devant. Je la sens, elle est juste ici. Comme si Dieu avait choisi un lieu dans la salle pour venir. Et je sens une compassion de Dieu qui me traverse. Comment je peux vous expliquer? Je me sens... Dieu veut vraiment vous bénir. Et j'ai presque envie de pleurer, pas de tristesse. Mais je pleure de compassion. Dieu désire vraiment vous bénir. Je sens une onction de faveur divine qui coule ici. Je me tiens sous une ouverture céleste. Approchez pour être béni. Juste ici. C'est comme je voyais comme de l'or qui descendait. C'est pas besoin d'être longtemps ici. C'est juste ici. Je vous dirais même, mettez votre foi de côté car les jubilés s'accomplissent. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Dieu n'a même pas besoin de vos promesses pour accomplir sa parole. Ses plans à lui s'accomplissent selon sa volonté, sa souveraineté d'abord. Quand on découvre ça, notre foi augmente et nous rentrons en partenariat avec Dieu, en alliance avec lui. Il y a un ciel ouvert ici. Là. Et je sens que c'est en train de tomber, quelque chose du ciel est en train de venir. Merci Seigneur. Juste calmement, calmement, calmement. C'est ici, c'est ouvert. Et Dieu vous le donne, Dieu vous le donne. Dieu vous le donne maintenant. Oh Dieu, maintenant. Maintenant. Quand même, s'il y en a, si vous êtes trop loin en arrière, il va falloir que dans quelques instants, le premier cercle reçoit et le deuxième cercle va se rapprocher. Comprenez-vous? C'est comme ça qu'on va faire. Que je sens qu'il y a même physique ce lieu-là. Quand Jésus, l'ange, touchait les eaux, ben, c'était le premier arrivé qui était le premier guéri. Donc, je ne sais pas pourquoi je viens juste de recevoir ça. Et ça vient du cœur de Dieu. Et je sens la compassion de Dieu. Amen. Je ne vous imposerai même pas les mains. Je ne veux même pas être l'objet de transfert. C'est l'esprit ici, pendant que le ciel est ouvert. Le malade, il attendait que l'ange vienne brasser les eaux pour être le premier. Il a dit, il n'y a personne pour m'emmener parce qu'il comptait sur des intermédiaires. Jésus dit, moi je suis ici, là. Lève-toi, sois guéri. Et il est guéri pour le nom. Le Seigneur est en train de vous donner ici maintenant. Juste ici. On dirait que ça a arrêté de tomber. Je ne sais pas si j'ai vu j'ai commencé à avoir comme des poussières qui descendaient il y a quelques instants de ça. Amen. Donc c'est quand même surnaturel. Recevez maintenant. Simplement recevez. Ça va durer encore peut-être une minute ou deux. C'est ici. Une gloire d'en haut. Une substance du ciel. Une grâce particulière. Attends, tu veux déjà descendre? C'est en train de descendre. C'est comme de l'or qui descend. Maintenant, je vais vous dire juste quelque chose ici. Ménagez vos émotions. Ménagez vos émotions. Prenez tout votre cœur et toutes vos pensées vers Dieu. C'est quelque chose ici. Tu vas-tu descendre ça demain? Il y a quelque chose du ciel qui est ouvert juste ici. Je ne sais pas pourquoi. Comment ça descend? On dirait que ça se tient en haut. On dirait que ça se tient dans l'air. Des fois, je suis pas assez grand. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, c'est comme une substance. Une espèce de vapeur. C'est une gloire de Dieu qui est là.
C'est une manifestation de la nuée de Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. J'ai vu ça monter le mars. L'acte prophétique de la pierre. C'est ici. Non, Claudio, quand le ciel ouvert ici dans cet hôtel. Cet hôtel, il est pour Dieu. Amen, c'est un hôtel pour Dieu ici. Cet immeuble, il est pour Dieu ici. Dieu a ouvert ici. Maintenant, c'est toujours comme ça. Hein? Donc, oui, vous passez vos bains comme ça. Et là, ceux d'en arrière, il va falloir qu'ils se trouvent un moyen de se rapprocher. Non, pour venir toucher à ça, parce qu'il y a d'autres substances. Oups! Quelque chose est tombé. Wow. Non, mais quelque chose vient de descendre. Allez, t'as vu? Quelque chose vient de descendre. Donc, c'est un Dieu d'amour. C'est des grâces qui tombent. Là, laissez la place à des gens de derrière aussi. Venez, des gens qui sont venez, vous tous. Amen, c'est au-dessus ici. Amen. C'est juste un milieu. Alléluia. Ça tient là. Wow. Même les enfants peuvent recevoir. Même les enfants. Amen. Là, c'est une substance surnaturelle qui peut être reçue par révélation, mais qui peut être aussi vue par la guérison naturelle. Amen. Vas-y, approchez, venez tout passer votre main là. Même les enfants Oh, Jesus. Amen. Je vais juste partager un peu de la parole de Dieu. Simplement, gardons l'esprit d'adoration. Wow. Attention, ici. Attention, attention. Oh, aidez-moi. Oh Dieu. Laissez-le se reposer sous l'onction comme ça, dans la gloire de Dieu. Cet homme a beaucoup souffert. Écoutez, c'est encore ici. Alors, faites confiance à l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu. Amen. Si c'est pour ma gloire, si c'est pour par moi-même, ben, je veux dire, comme mon père spirituel, Dr. Murdoch, disait que ma langue me colle à mon palais, que je ne sois plus jamais capable de parler les choses de Dieu. Mais si c'est lui qui le fait, et c'est sa gloire à lui, qu'il délie encore plus ma langue, afin que je témoigne de ses merveilles et de ses miracles. Amen. Je ne sais pas pourquoi c'est ici aujourd'hui. Je ne compte. Non, mais écoutez, j'ai envie beaucoup de pleurer, mais pas de tristesse. Parce que trop souvent, on attend par la main de quelqu'un pour avoir de Dieu quelque chose que l'on désire beaucoup. Et tant qu'on attend la main de l'homme, tout ce qu'on va recevoir de Dieu va nous être donné en partie. Mais le temps est venu, en tant qu'enfant de Dieu, d'être des gens mûrs, des gens matures, des gens spirituels, des gens du roc, sortis du roc, des gens solides, où on est capable d'aller chercher avec Dieu pour être satisfait. Et ça, quand la majorité des gens, des enfants de Dieu dans l'Église sont comme ça pousse le message qui vient du pupitre à être un message encore plus d'excellence, de plus grande révélation, de hauteur. Quelqu'un des emmène ici. Mais je vais vous dire quelque chose, Dieu vous aime. Dieu, il aime Claudio. Amen. Dieu vous aime. C'est ici, ça continue de descendre. Moi, j'essaie de me tenir en dessous. Ben, ne tournez même pas dans votre Bible.
je suis en tournée depuis fin janvier, je n'ai pas arrêté. Les Antilles, 2 mois. Dans une partie du Canada, revenu vers le Québec, au nord du Québec, ainsi de suite. Dans la France, Avignon, Saint-Étienne, je suis rendu ici aujourd'hui. Mercredi soir, on fait la chapelle, la soirée prophétique. Ça va être la soirée des prophéties, mercredi. Ça fait des mois, là, je suis sur une tournée. Ma tournée s'arrête début juillet, et là, il y a des dates qui se rajoutent. Je ne sais plus ce que je dois faire. Alors, si on finit probablement l'année vers Israël, cette année, avec Claudio, il faut que tu viennes cette année en Israël. Parce que cette année, il va y avoir des rencontres particulières en Israël. Tous nos voyages qui ont été reportés, qu'on a annulés. Mais j'ai le texte dans la Bible qui me revient. J'ai prêché 3 jours. On a rajouté 2 soirs de réunion au nord du Québec. Et la gloire de Dieu est venue. De l'huile a coulé, de l'or. Mais vous savez, ça c'est encore plus beau, parce que c'est quelque chose qui est arrivé ici tout à l'heure. Je ne sais pas vous expliquer, mais mon homme spirituel a compris quelque chose. Amen. Ça c'est fait pour votre homme spirituel, non, pas pour votre homme naturel. Mais j'ai prêché, et on a rajouté même des soirs ma série de réveil là-bas au lac Saint-Jean, au Québec. Mais le Seigneur m'a beaucoup interpellé avec Jabez. J'ai entendu des sermons sur Jabez, c'était même une mode de parler de Jabez. Sans doute vous avez lu les livres, on n'a pas probablement tout entendu, mais Dieu m'a ouvert les yeux sur Jabez. J'ai compris des choses juste en lisant le texte et en méditant. Parce que moi, je ne suis pas un docteur de la parole qui creuse dans l'hébreu comme mon frère Jacques que je connais depuis presque 20 ans. Qu'avant même que tu maries ta belle Martiniquaise. En plus, c'est même mieux encore parce que j'ai passé 2 mois. C'est toi qui avais prophétisé une chose incroyable sur ce mariage incroyable. Je te dis après. Ça, j'ai toujours cru que tu étais peut-être non, parce que ta peau, toi, tu es un peu plus pâle. Les Guadeloupe sont souvent plus foncés, les Martiniquaises sont plus pâles. Il y a beaucoup de mélange. De où tu es en Guadeloupe? Basse-Terre. Basse-Terre. Oh, de quel coin Basse-Terre? Basse-Terre vers le bout. Ok. J'ai fait toute la Guadeloupe. Voilà. Je connais la Guadeloupe. Voilà. Plus que des Guadeloupéens. D'ailleurs, ce bronzage-là, je l'ai pris à... J'allais là tous les jours. Ça s'appelle Fort-Royal, l'hôtel Fort-Royal. Ça, c'est quoi le nom de la ville? Petit village de pêcheurs. En tout cas, ça peut Bémao continue. Voilà. Mais quand même. Oui. Dieu m'a interpellé beaucoup sur Jabez. Quand Jabez est venu au monde, sa mère a mis sur lui, a répété les paroles de malédiction d'Ève et de d'autres femmes dans l'Ancien Testament. Elle a dit, lui, il m'a donné beaucoup de peine à ma naissance. Parce que ça se trouve dans le premier livre de Chroniques, chapitre 4, on donne des généalogies. Là, au milieu de la généalogie, on va aller inclure 2 versets sur Jabez. Ça n'a rien à voir. Les théologiens libéraux vont dire ça, c'était rajouté par le copiste. Le scribe qui avait copié le texte, il a voulu mettre une petite note pour expliquer. Mais c'était mis là vraiment par la main de Dieu. Et elle dit, c'est parce que, ça c'est chapitre 4, verset 9 du premier Chronique. Jabez était plus considéré que ses frères. D'abord, pourquoi on dit était plus considéré? C'est quand on a vu le résultat de la bénédiction de Dieu sur sa vie. Sinon, on n'aurait jamais commencé la phrase comme ça. Il faut comprendre. Parce qu'ici, on raconte un peu son histoire en 2 versets. Sa mère, aussi, quand on dit était plus considéré, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de particulier sur lui parce qu'il avait été maudit ou une malédiction a été déposée sur lui à sa naissance. Voyez-vous ici ce que tu es en train de faire? Et sa mère l'appelait du nom de Jabez. Elle dit, c'est parce que je l'ai mis au monde dans la peine.
où je l'ai mis au monde en souffrant, où il m'a fait pleurer, et ainsi de suite. Après ça, la Bible dit ici, et c'est ça qui m'a frappé, c'est que Jabez, verset 10, invoqua le Dieu d'Israël. Maintenant, pour celui qui a écrit le verset, qui a écrit le livre ici, pour qu'il dise qu'il emploie le mot invoquer, c'est à cause de ce qui est arrivé à Jabez. Sinon, il n'aurait pas pu écrire le mot invoquer. Il aurait dit prière, demandeur. Mais à cause de ce que Dieu a fait, il emploie le mot invoquer. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à toutes les sauces dans la Bible. Quand quelqu'un invoque l'Éternel, ça réécrit le passé de la personne. Et ça change même l'ordre génétique de la personne au travers de son sang. Et ça va transformer l'avenir. Les gens qui invoquent Dieu règnent sur terre. Les gens qui invoquent Dieu sont des prêtres, sont des rois, sont des prophètes. Comprenez-vous? Les gens qui invoquent Dieu, c'est des gens qui ont saisi quelque chose de niveau élevé. Amen? Et là, il va invoquer Dieu, puis il va dire, voulez-vous l'aider? Elle veut. Jabez, il se tourne vers Dieu, puis il va dire quelque chose à Dieu, moi, qui m'interpelle très, très, très fort, même aujourd'hui. Il a dit, Dieu, il n'y a pas vraiment Dieu, dit Dieu, si tu me bénis. C'était pas un doute, c'était pas un coup de chance avec Dieu. C'est un exemple d'une grande, grande, grande humilité. Et pour demander à Dieu de nous bénir, il faut être extrêmement humble. Il faut être honnête, il faut être un livre tout ouvert. Et moi, le Seigneur m'interpelle depuis quelques semaines, et c'est venu très très fort tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pleuré à un moment donné. J'étais aux toilettes. C'est que votre humilité est tellement importante, et Dieu voudrait tellement qu'on l'approche avec plus d'humilité. Et là, il a dit, lui, là, Dieu, bénis-moi. Quelle prière. Bénis-moi. Et moi, je n'avais jamais prié comme ça devant Dieu. Et j'ai commencé à dire, Dieu, bénis-moi. Et quand je dis ça, je ne parle pas des bénédictions, je parle de la bénédiction. Celle qui me rachète, celle qui me refait. Et dit Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Et il me montrait, il faut être tellement humble pour prononcer ce mot-là devant Dieu. Parce que si moindrement c'est de l'orgueil, c'est de la convoitise, ou de l'esprit de compétition, ça, là, c'est une période, ça prend il y a un ingrédient, il y a une clé, c'est l'humilité. C'est même pas la foi. C'est même pas la confession. C'est l'humilité. Et je vais vous dire, hein, on en a parlé de Dominique et moi, et d'autres hommes de Dieu. On va en parler sans doute tout à l'heure autour de la table, et peut-être même jusqu'à tard dans la nuit, entre hommes de Dieu. Mais la dimension du royaume, là, les ministères n'ont même pas besoin de vivre par les offrandes du peuple. C'est fini, ça. Quand l'heure du royaume arrive, parce que maintenant, le royaume, là, il est en train d'entrer dans les églises. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui partent des églises. Ils partent pour entrer dans l'appel de Dieu. Amen. Il y a une pression énorme qui est mise. Et pour prier cette prière-là, il faut être tellement humble. C'est elle qui amène la provision, c'est elle qui amène l'élargissement, c'est elle qui amène, voire même la richesse. Amen.
Mais c'est Dieu qui voit ton cœur et il faut qu'il reconnaisse cette humilité-là. Tu peux être dans le naturel très orgueilleux. Tu peux avoir les pires défauts. Mais si ton cœur, il peut atteindre cette humilité-là, Dieu, il va libérer sur ta vie une dimension de bénédiction que tu n'as sans doute jamais goûté. Et qui va marquer ta vie et ceux qui vont venir après toi. Ça marque ta lignée. Ça change la malédiction. Ça l'arrête là. Ça devient la porte. La bénédiction devient la porte. Oh, alléluia! Pour que tu sois libéré de tout, que tu sois déchargé de ce que t'attirait sur toi, de ce que t'attractait vers toi, de problèmes, de malheurs, ou d'autres choses. Il y a une bénédiction. Et là, Jabez, il a prié, et c'était tellement marquant qu'on ouvre dans la généalogie deux versets pour expliquer. Après ça, on referme pour continuer. L'autre, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais je veux dire, j'ai compris une révélation méditant sur ce verset-là. Et je médite encore parce que je voudrais en recevoir d'autres du Seigneur. Mais il va demander des choses à Dieu. Hein, en disant, bénis-moi. Il a dit, élargis ou agrandis mon territoire, mes limites ou mes frontières. Et je méditais, cet esprit m'a dit, pourquoi il a demandé ça? Je vais vous dire pourquoi il a demandé ça. C'est qu'ici, on parle de la terre promise qui est en train d'être répartie, des territoires, des clans, des tribus. Donc chacun recevait sa portion de terre, un nombre d'hectares. Comprenez-vous? Et lui, là, Jabez, il a vu que les autres, ses cousins, qui étaient aussi héritiers, n'allaient pas jusqu'au bout du territoire que Dieu leur avait donné, qui accotait sur ses limites à lui. Donc il a dit, Dieu, agrandis mon territoire pour que moi, je puisse prendre ce que l'autre a négligé et le faire valoir. Comprenez-vous ici? Donc nous sommes dans un temps aujourd'hui où Dieu va bénir des ministères, va bénir des vies. Il va les élargir et ils vont prendre ce que les autres ont négligé de faire. Ils s'agrandissent. Ils s'agrandissent. Ils embarquent sur le territoire d'un autre qui a négligé ce que Dieu lui avait donné. Qu'est-ce qu'a fait Jésus dans sa parabole? Celui des talents. Et on a donné à celui qui en avait. Amen. Et quand tu pries devant Dieu et tu cherches Dieu, là, Dieu est en train d'agrandir ton territoire. Amen. Et tu vas voir les effets tôt ou tard. Amen. Jusque dans le naturel. Amen. Dans les choses de Dieu. Dans les choses de ta vie. Mon épouse et moi, là, depuis quelques temps, là, même en couple, on est tellement bénis. Il y a une harmonie. Même si les garçons m'ont donné du fil à retordre de 21 jusqu'à 15 ans, là, les quatre garçons, c'est très rock'n'roll par moment. Mais vous savez quoi? Même s'ils traversent eux-mêmes leur crise de jeunesse, puis ils font le... Hein, mais il y a, malgré tout ça, là, il y a une bénédiction dans la maison. On est un clan. Les chevaliers, on est un clan. Et attention, les gens qui viennent contre nous. Il y a une bénédiction. Quelque chose dans nos vies s'est agrandi. Amen. Et là, moi, je voyais ça comme Jabez qui regardait ses autres voisins qui, eux, ne développaient pas leur champ jusqu'au bout. Et lui, là, il a dit, moi, Dieu, agrandis mon territoire. Amen. Ce que d'autres négligent, donne-le-moi. Ça, c'est comme quand j'ai commencé le ministère dans les nations, j'ai dit, Seigneur, l'onction qu'un autre ne veut pas, l'autre grâce qu'une église ne veut pas, l'autre onction que d'autres ministères ne veulent pas, donne-les à moi, Seigneur. Moi, donne-les-moi. Il m'a pas mal, par moments, il m'a beaucoup ouais, par toutes sortes d'onctions. Mais l'onction du pistolet, je ne l'avais pas. Amen. Il a dit, bénis-moi.
répéter. Bénis-moi. Bénis-moi. Dites-le humblement, sincèrement, Seigneur. Bénis-moi. 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 Et quand tu dis ça à Dieu, là, moi quand je dis à Dieu, là, c'est pourquoi quand je dis à Dieu, bénis-moi, je pense à mon épouse. Quand je dis Dieu, bénis-moi, je pense à mes enfants. Je veux qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu, de riche de Dieu, leur soit transféré, que quelque chose dans leur vie se débloque. Qu'il y ait un élargissement, d'agrandissement dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon ministère. Comprenez-vous? C'est du Dieu, bénis-moi. Parce qu'il y en a tellement autour de moi qui ont besoin de goûter à quelqu'un qui est béni. Amen. Il dit, élargis mon territoire, on peut dire beaucoup de choses ici. Là. Repousse les limites. Après, il dit, que ta main soit avec moi. La main, on le sait, c'est la justice. La main, c'est la droiture. La main, c'est Dieu qui te garde. La main, c'est Dieu qui te garde. La main, c'est aussi la destinée. Avant même que je fusse né, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans la paume de ta main. La main, c'est la faveur divine qui vous précède, qui vous accompagne et qui vous poursuit vers l'arrière. Alors, il reconnaissait que Dieu, que sa mère avait une autre main. Il a été pris dans les mains d'une mère qui ne voyait pas son avenir comme ce qui avait été écrit dans la main de Dieu. J'entends pas beaucoup dans la main. Et ça fallait que ça soit renversé. Alors lui, il a réalisé qu'il n'y avait que Dieu qui peut faire ça. Et invoquer Dieu pour ça. C'est tellement humble cette prière-là. C'est comme Salomon, Seigneur, il a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, moi, je veux de la sagesse pour conduire ton grand peuple. Il dit, comment puis-je faire? Même Salomon, il dit, moi, j'ai jamais fait la guerre. Je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un prince avec un entraînement militaire. Moi, j'ai resté avec ma maman. J'ai resté à la maison. C'est moi qui hérite le trône. Mes frères, j'ai des frères qui sont même, qui ont plus de force que moi, sont meilleurs à la guerre que moi, ils pourraient prendre le trône. Non, c'est ça. Il dit, ton peuple est tellement grand. Donne-moi de la sagesse. Dieu dit, à cause que tu ne m'as pas demandé de l'or, tu ne m'as pas demandé. Tu m'as demandé de. Ben, je te donne la sagesse, et avec ça, je te donne tout. C'est parce que c'est la prière de l'humilité. Moi, je pense, là, quelque part, qu'on a besoin d'entrer dans une pensée d'humilité dans notre cœur. Là, c'est pas mon genre de message, mais c'est quelque chose que Dieu m'a vraiment interpellé dernièrement. J'ai prêché là-dessus 3 ou 5 soirs. Et c'est la gloire de Dieu est venue, le feu descendu. Après ça, il dit, tu me préserves du malheur et de toute peine. Mais même ici, de toute peine, ça ne veut pas dire pour pas que moi je souffre, il s'en fout de lui. Mais ça peut aussi être traduit par pour pas que moi je fasse la peine aux autres. Parce que lui, il a été une peine pour sa mère, puis il sait c'est quoi. Et moi, je ne veux pas être ça pour quelqu'un. Encore. Moi, quand j'étais jeune, là, une de mes tantes a donné naissance à un enfant, ma cousine. Elle a fait une crise. J'en veux plus. Elle a dit à son mari, prends-la, j'en veux pas. Elle a fait une crise à l'hôpital. Voilà, ma famille parlait de cette affaire-là. Je rentre dans la maison. Ma grand-mère était là, d'autres mondes, puis ça parlait avec mes tantes, mes oncles. Ça parlait de ça, je dis, ben ouais. Et là, mon oncle me donne un coup de coude comme ça. Michel, exactement comme toi. Ouais, quoi? Ouais, exactement ce que ta mère t'a fait. Ça a pris 3-4 secondes, j'ai vu ma jeune vie se défiler, j'ai compris beaucoup de choses. Mais ma mère elle
C'est une crise. C'est psychologique. Mais j'ai compris bien les affaires. C'est pour ça que Dieu n'a jamais jugé Jacob. Parce que Jacob, dans le ventre, il se disputait avec son frère à savoir qui va sortir le premier, parce qu'il était jumeau. Ésaü sortit le premier, mais mon Jacob, il a taché le talon. Toi, tu n'es pas vraiment le premier. Je vais te talonner. Ce que tu as, c'est à moi, ça veut dire à moi. Je ne la laisse pas partir. Alors, c'est pour ça que toute sa vie, il a essayé toutes sortes de manières d'y arriver à la bénédiction de Dieu, d'être le premier, d'être l'héritier, d'être celui après Abraham, Isaac et Jacob. Ça ne serait pas Abraham, Isaac, Ésaü, c'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est pour ça que Dieu ne l'a jamais jugé. Dieu l'a compris. Vous voulez être béni de Dieu? Sachez que Dieu vous comprend. Et ne jugez personne et surtout ne vous jugez pas vous-même. Et Jacob, il s'est battu avec Dieu. Il a rencontré Dieu où? À Bethel. De Beersheba, en fait. Et les puits, à ce jour, il en reste 3 ou 4 encore à ce jour, de ces puits-là. Quand on parle des puits, pourquoi il y a eu des disputes, des querelles avant? C'est que c'était des puits qu'ils avaient, eux, déterrés. Donc d'autres les avaient bouchés ou d'autres s'approvisionnaient là. Donc il y avait une réclamation sur les droits d'origine au forage. Un peu comme les histoires de pétrole dans Dallas. Non. Après, il a creusé le Rehoboth. Ça fut la paix. Après ça, ils en ont trouvé un autre qu'ils ont appelé Beersheba. Parce que c'était des eaux à des sources originales. Tant que vous courez, parce que tout le monde court, il va toujours avoir la compétition, il va y avoir beaucoup de combats spirituels. Quand Dieu vous donne ce qui est original à vous, personne ne peut vous l'enlever. C'est votre terre, c'est votre territoire, c'est votre prospérité, c'est votre savoir-faire à vous. Alléluia, c'est votre travail. C'est Dieu qui est avec vous. Personne ne peut vous l'enlever. Peut-être même par nature, par contexte culturel, géographique, géoprophétique, peu importe. Peut-être vous êtes déclassé, peut-être vous êtes en arrière, on vous a peut-être pris votre héritage, on vous a peut-être volé des choses, on vous a peut-être même dépassé, déstabilisé. Mais quand vous êtes béni de la bénédiction, Dieu rétablit toutes choses. Amen. Et non seulement ça, il vous en donne plus. Il élargit. Amen. Il augmente. Alléluia. Il a prié avec le prié. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je ne fondrai pas en larmes avec vous, devant vous. Et Dieu, ce soir, il voit votre cœur. Il voit votre humilité. Parce qu'on est tous humbles quelque part. Mais il y a une prière à Dieu qui peut être faite, qui doit venir de l'humilité. C'est pas bénis-moi, j'en ai plus que mon frère. Bénis-moi, j'ai un plus grand ministère que l'autre. Il faut être détaché de la jalousie. Il faut être purifié de la vengeance. Il faut juste être, nu devant Dieu. Il faut être guéri de ce qui fait qu'on agit comme on agit. Il faut permettre à Dieu d'aller toucher ça et réparer ça. Et c'est seulement l'humilité qui donne la prière d'humilité qui donne à Dieu le droit d'agir là. La Bible dit d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu. Hein? Et puis Dieu l'enleva. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. On peut lire le livre d'Enoch pour avoir un peu l'idée de sa vie. Enoch, c'était un homme très humble. Il intercédait auprès de Dieu. Et on voit qu'il a essayé de régler le conflit entre Dieu et les anges. La Bible dit de marcher avec Dieu. Là, j'ai juste pour dire ça. Tous les jours de sa vie. On ne peut pas dire ça de tous les personnages bibliques. Parce qu'il était humble. Seigneur, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Et je prie ça dernièrement. C'est ma prière, même.
Dieu, bénis-moi. Et parfois, je pleure, parce qu'en disant ça, je vois le visage de mes fils qui apparaît. Je vois le visage de mon plus vieux, on a dû faire sortir de prison à Dallas dernièrement. Parce qu'il a été pris une stupidité, mais il a compris un message. Je prie ça parfois, je vois le visage de mon épouse, je veux qu'elle soit une épouse bénie, comblée. Comme une femme du Proverbe 31. Tout ce qu'elle touche, lui réussit. Amen. Elle donne des ordres à ses servantes le matin. Son mari, on le loue aux portes de la ville. Oh, attention! Ça nous garde humbles. Vous savez quoi? Les vraies bénédictions de Dieu vont vous garder humbles. Levez les mains maintenant. Je veux préparer. Et d'où je suis sorti, je veux que ce que ça annonce où je m'en vais, je veux que ça soit renversé au nom de Jésus. Que je veux être béni de ta bénédiction. Élargis mon territoire. Élargis ma sphère d'influence. Oh, élargis ma capacité. Que mes limites soient repoussées. Que je rachète ce que les autres ont négligé. Que j'entre dans le travail que d'autres ont laissé abandonner. Claude, il y a des endroits où ils vont t'appeler, ils vont dire l'église est abandonnée. Le pasteur n'est plus là, ils vont t'appeler, ils vont dire prenez l'église, prenez l'église. Ça va t'élargir. Tu vas rentrer dans du travail qui a déjà été préparé. Alléluia. Tu vas même récolter là où tu n'as pas semé, comme la Bible dit. Amen. Seigneur, bénis-moi. Dites-le encore. Seigneur, bénis-moi. Et la gloire de Dieu encore ici. Amen. Et la gloire de Dieu ici encore. Et l'offrande qui va être faite, parce que je vois qu'on a accompagné sans doute, on va passer le message d'offrande qui va être faite. Je laisse Claudio peut-être en parler un peu plus. Mais c'est une offrande qui est faite dans la gloire, ici. Là où le ciel s'est ouvert tout à l'heure. C'est pour ça que je prêche ici en dessous. Bénis-moi. Avez-vous besoin, sentez-vous le besoin d'être favorisé par Dieu? Qui ici sent le besoin? Levez-vous. La faveur de Dieu. La plupart des gens qui ont connu mon ministère, même les hommes de Dieu, ils disent que la chose la plus forte qu'ils ont discernée sur ma vie, sur mon ministère, c'est la faveur de Dieu. Pourtant, avec tout ce qu'ils ont vu, je devrais être multimillionnaire. Non, ce qu'ils ont vu, c'est que je suis béni de faveur. Quand j'ouvre la bouche devant mon Dieu, et humblement, c'est une source de Dieu qui s'ouvre et qui vous rafraîchit, qui vous comble et vous enrichit spirituellement. Amen. Amen. Donc, faveur maintenant. On va avoir un moment d'offrande particulier. Il ne faut pas que ce soit une offrande faite à la va-vite. Tout à l'heure, plusieurs ont été témoins, le ciel s'est ouvert. Il y a eu une ouverture dans un signe. En fait, ça, là, c'est un terra. C'est un terra. C'est un prodige. Et après, c'est en même temps un siméon. Donc, c'est un signe parce qu'il y a une substantialisation, matérialisation de gloire. Mais c'était ici. On va semer dans cette dimension-là. Quelqu'un les emmène ici. Donc, il ne faut pas que ce soit juste une offrande comme ça. Il faut que ce soit l'offrande faite avec un cœur humble. Faite avec un cœur humble devant Dieu. Parce que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu marches en intégrité et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Amen. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Claudio. Regardez encore juste les mains levées ici. Je sens qu'il y a un transfert de faveur. De faveur. Faveur. Soyez favorisés. Soyez bénis. Soyez bénis. Favorisés. Soyez favorisés. Favorisés. Soyez favorisés. Et cette onction de faveur va tomber d'un coin, d'un endroit de votre vie où la providence de Dieu a décidé, où le Seigneur a envoyé son ange pour faire bouger les choses. Amen. Ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie d'affaires, ça peut être dans des transactions, ça peut être dans des héritages, ça peut être pour un ministère, ça peut être dans des dons spirituels. Soyez favorisés, soyez bénis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen ici. Amen.